Bonjour à toutes et à tous chers internautes ravi de vous retrouver ginnaaw bi ñu leen nuyoo ku nekk sa tur ak sa sant di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax ñu ngi am mbégte ak kontaante tey jii retrouvé waat leen ci restaurant Good Rate ngir publication bi nga xamante ne kii di sélectionneur national Aliou Cissé El Tactico war na ko amal ci kanam tuuti rek bu 10 heures jotee ak taskatu xibaar yi xam ngeen Sénégal dafa war a am ñaari match amicaux ci weer bi le 22 ak le 26 Sénégal Bénin ak Sénégal Gabon dégg ngeen tamit laata publication boobu sax ci réseaux sociaux yi ku mel ni convocation Habib Diarra te ñu convoqué ko avec vraiment U20 bu France ku mel ni le jeune prodige Amara Diouf ku mel ni Arouna Sangaté donc loolu yëpp dinañ ci cause ak moom xool exactement publication liste boobu noonu ñan ak ñan lay doon incha allah donc loolu yëpp dinañ leen ko daal di faram-fàcceel fii nii sur la télévision leader nee naa leen quand c'est neex quand c'est baax c'est sur la télévision leader de Mader TV. Donc, nous, notre désir, c'est bien sûr jouer d'abord. Et jamais, encore je dis, jamais vous nous avez entendu dire qu'on est la meilleure équipe du monde. Jamais vous nous avez entendu dire que les autres, ce sont des petites équipes. La CAN, la dernière CAN, a montré qu'il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain. Que les matchs sont compliqués, sont difficiles. Maintenant, à côté de ça, après la Coupe du Monde, il y a eu une politique qui a été mise en place par le directeur technique, qui est de pouvoir jouer des gros matchs. Et on a joué des gros matchs. Le Brésil, ce n'est pas une petite équipe. Nous l'avons joué, nous l'avons battu. Parce que vous donner le négatif, c'est bien aussi de rajouter aussi le positif. Parce que faire l'analyse que sur le négatif, c'est pas bien. Donc, je veux dire, on a joué le Brésil, on a battu le Brésil, et tout le monde est d'accord de la façon dont on a battu le Brésil. On a joué l'Algérie ici, malgré qu'on ait perdu, c'est une grosse équipe, qui fait partie en réalité des meilleures équipes africaines. Nous avons joué le Cameroun au mois de septembre, c'est pas une petite équipe. Voilà. Donc, à côté de ça, je veux dire, jouer ces gros matchs-là, ça ne dépend pas de nous aussi. On peut vouloir jouer le Brésil, et que le Brésil n'ait pas envie de jouer le Sénégal. On peut vouloir jouer l'Argentine ou la France, et que eux, dans leur planification, ils n'ont pas envie de jouer contre nous. Donc, il ne faut pas penser que dans ces préparations de match-là, c'est Augustin Senghor et Aliou Cissé qui se mettent dans un petit coin et ils décident de jouer une de Bénin ou lui qui décide de jouer le Brésil. Non, c'est des opportunités de match contre le Brésil. Ce sont des opportunités qui se présentent. Donc, quand ces opportunités se présentent, effectivement, on a envie de sauter dessus. Et puis de dire que le Sénégal a du mal contre les grosses équipes. On a joué contre les grosses équipes sur le continent africain. Toutes les grosses équipes. On a joué le Nigeria, il y a quelques années, on a joué le Cameroun, on a joué l'Algérie, on a joué le Maroc, on a joué l'Égypte. On a joué qui encore? La Tunisie. Donc je veux dire, à 9 ans, 8 ans, le Sénégal va jouer sur le continent africain contre tous les groupes d'Afrique. Maintenant, je peux imaginer et penser que oui, les gens pensent que le Sénégal aujourd'hui doit avoir un autre standing et avoir en réalité des matchs contre la France, contre les pays européens, tout ça, etc. Mais nous préparons la CAN. Nous ne préparons pas la Coupe du Monde. La prochaine échéance du Sénégal, c'est la CAN. Donc, il est important aussi de jouer des équipes africaines. Maintenant, si on a la possibilité de jouer des grosses équipes européennes ou Amérique latine, on est preneur. On n'a pas peur de personne. Voilà. Mais comme je l'ai dit, les choses ne dépendent pas non plus de nous. Il y a le fait de vouloir quelque chose et la possibilité de pouvoir le faire. Ok. Diakhaté, du sang sur une technique. Expliquez-nous comment les. Vous pouvez parler plus fort? Oui. Bonjour coach, nous avons nommé du sang sur l'effectif. Comment avez-vous évalué la forme actuelle la performance des joueurs avant de faire votre sélection? Et deuxième question, aujourd'hui, y a-t-il des jeunes talents ou des joueurs moins connus que vous avez décidé d'inclure dans l'équipe pour les prochaines échéances à venir? Et si oui, pourquoi? Merci. Forcément, une équipe de football, c'est une évolution aussi. Il y a aujourd'hui du standard, comme vous le dites, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a
On a préparé seulement après la CAN. Ça a été déjà pensé avant la CAN. Nous savions qu'après la CAN, il va falloir à un moment donné réouvrir encore la tanière, apporter d'autres joueurs qu'on ne pouvait pas mettre dans les 27. C'est le cas de Sangaté, c'est le cas de Mohamed Lamine Kamara, c'est le cas de Sano, c'est le cas de Habib Diarra, Mara Diouf, tous ces garçons-là, on savait que sur ces matchs amicaux-là, on aurait pu les incorporer dedans. Mais l'équipe de football, c'est ça. Voilà. C'est qu'il faut anticiper, et anticiper, c'est voir aussi d'autres joueurs, c'est de voir aussi d'autres possibilités, et c'est ce que nous avons fait. Rien n'est figé à l'équipe nationale, comme je le dis, il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie, cette philosophie a toujours été là, et nous continuons encore à travailler dans ce sens-là. Bonjour, Adama. Je commence par la deuxième question. Habib Diarra, comme je l'ai dit, c'est un bon pédigré. C'est un garçon qu'on peut suivre depuis pratiquement 3 ans, 4 ans. Effectivement, j'ai toujours essayé de le convaincre. C'est un garçon qui est né à Guédiawaye. Donc, pour moi, l'équipe nationale du Sénégal, c'est chez lui. Puis, il a énormément de talent. Aujourd'hui, on a de préférer les jeunes joueurs dans son aventure. Il faut aller les chercher, il faut les ramener à cette équipe nationale. Il y a besoin de réflexion, il y a eu cette réflexion-là. Je remercie aussi à l'occasion Kader Madame aussi qui a fait un travail exceptionnel dans ce dossier-là pour pouvoir justement le rappeler et le faire venir. Nous sommes très heureux en tout cas de le voir parmi nous, d'autant plus qu'il a été sélectionné quand même par l'équipe Espoir et il a décidé de venir jouer contre l'équipe du Sénégal. Je pense que c'est un joueur, un très bon joueur de plus qui viendra vraiment se rajouter à la concurrence, qui viendra se rajouter à cette équipe-là. Maintenant, sur mon cas personnel, les gens parlent beaucoup de moi. Moi, je ne suis pas important là-bas. Je veux dire, aujourd'hui, je suis ici, je fais mon travail correctement et vous êtes tous d'accord. Mon travail, je le fais mieux que je puisse le faire. Je suis quelqu'un quand même de très humble, mais je pense que dans l'histoire du football sénégalais, j'aurais été le sélectionneur qui aurait fait ce résultat positif. Donc ça, je pense que de temps en temps, on l'oublie. Mais c'est un fait, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est un fait, c'est une réalité, les statistiques sont là. Là, on sort de l'accompagnement, on sort du plan du directeur technique, on sort du plan du commerce, on sort du plan du président de la fédération. Si aujourd'hui, les dirigeants, si aujourd'hui le président de la fédération pense que je ne suis plus dans de la situation, il y a aucun souci. Et je suis sûr et certain qu'on a d'autres Sénégalais qui sont en place, qui sont capables aussi de diriger comme moi j'ai dirigé cette équipe nationale. Donc je ne suis pas quelqu'un qui m'approche. On parle souvent de mon avenir. Mais en réalité, ça fait 9 ans que je suis ici, je ne me suis jamais senti inquiété ni par les comités exécutifs, ni par qui que ce soit, ni par les ministres, les ministères. Au contraire, j'ai toujours eu le soutien des dirigeants, j'ai toujours eu le soutien de l'État. Donc voilà, je suis là. Et puis, aujourd'hui, je suis allé voir un entraîneur, un ici, très expérimenté, qui m'a expliqué une chose. Il m'a dit, quand tu es entraîneur, il faut éviter de t'installer. C'est-à-dire que moi, mon bureau, quand vous allez rentrer là-bas, mon carton il est à côté de la porte. Je ne vais pas encore enlever mes affaires, les placer, m'installer parce que je sais que c'est un métier. Du jour au lendemain, on peut te dire prends ton carton et pars. Voilà. Donc pour moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on me fait confiance, je ferai ce qu'il faut. Le jour qu'on ne me fera plus confiance, on m'appellera comme on m'a appelé pour dire on t'a donné l'équipe. On m'appellera aussi pour dire écoute, tu n'es plus dans la situation. Dans ces cas-là, mais vous n'êtes pas dit que c'est la même, parce que le poste n'appartient à personne. Je suis là, avant moi, il y en avait un autre. Après moi, il y en aura un autre. Mais ce qui est important, c'est que le Sénégal avance. Ce n'est pas ma personne. Le débat, c'est pas moi. C'est que est-ce qu'on avance? Est-ce que nous travaillons? Est-ce que nous avons fait des résultats depuis que je suis à la tête de cette sélection? Oui ou non? C'est ça, la réponse, vous l'avez. Mais je ne m'accroche pas, vraiment. Ça me fait plaisir que Jean-Louis, que je connais très bien, qui a été mon entraîneur au Paris Saint-Germain pendant pratiquement 2 ans, Jean-Louis est un top entraîneur. Et ça,
tous les joueurs qui ont fréquenté Jean-Luc Gasset vous diront que c'est un top manager. Aujourd'hui, c'est un plaisir qui s'inspire de ce que le Sénégal fait pour utiliser les deux autres, les joueurs sénégalais à Marseille, que ce soit Lima, que ce soit Bakri, que ce soit Ismaël Assar. Donc, ça veut dire que nous sommes aussi nous, sur le bon chemin. Ça veut dire que la façon dont nous utilisons nos joueurs en sélection a inspiré beaucoup de clubs. J'ai envie de dire, ce n'est pas seulement Marseille. D'autres l'ont dit, comme l'entraîneur Bilic, quand il était à Watford, a dit la même chose. Il a dit que l'équipe nationale du Sénégal nous a inspiré de la façon dont nous utilisons nos joueurs. Pourtant, chez nous, on dit qu'on les utilise pas bien. C'est comme ça, et pourtant, on les utilise comme ils se doivent, vu que les autres clubs, les autres gros entraîneurs s'inspirent de ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour voir que ce soit Ismaïla, que ce soit Liman, je connais leurs qualités, je sais comment les utiliser, je sais exactement ce qu'ils ont besoin. Donc, je suis tout simplement heureux de les voir s'épanouir à Marseille, parce qu'ils ont eu un début quand même assez difficile. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, tout sera bien pour eux. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. L'attelage, c'est l'attelage qui a été mis en place par les directeurs techniques, pas pour les donner, parce que tout le monde est là, pas préparable. Mais comme je l'ai dit, Pape arrive dans un staff qui a vécu ensemble, qui vit ensemble depuis pratiquement 10 ans. C'est à lui de s'intercaler, c'est à lui de s'imposer. Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, mon adjoint numéro 1, tout le monde le sait, c'est Régis Bondard. Je travaille avec lui depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui fait un travail exceptionnel, quelqu'un qui est très professionnel. Je lui rends hommage parce que c'est tout ce que nous avons réalisé aujourd'hui, mais c'est grâce à lui aussi, c'est son travail. Et ça, il faut aussi le dire. Pape est là, il est arrivé, nous souhaitons la bienvenue. Omar Laf était là, il a bien travaillé avec nous aussi, pour vous dire que nous sommes un staff qui partage. Après Omar Laf, Youssou Dabo est arrivé aussi, on lui a ouvert la porte, il s'est installé, il a fait ce qu'il avait à faire. Pape Thiaw arrive encore, c'est à lui aussi de s'imposer, c'est à lui aujourd'hui de s'intégrer dans un staff qui a l'habitude de vivre ensemble, qui a ses façons de travailler. Mais mon oreille, en réalité, sera très disponible parce que c'est quelqu'un aussi qui pourra nous aider. En tout cas, c'est ce que nous espérons, à nous améliorer. Mais bienvenue et il le sait. Merci. Grosse frustration, ce match-là, de sensations de coup d'inachevé, de sensations de travail qu'on n'a pas bien terminé, une grosse frustration. Mais je ne dirais pas échec, parce que beaucoup de gens parlent d'échec, que ça a été un échec. Non, l'échec, c'est peut-être la façon dont nous avons joué ce match-là, le quatrième match. Mais on a bien débuté cette carte-là, 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, un but marqué sur penalty, dans un groupe où on disait que c'était le groupe de la mort. Où, à la sortie de cette première partie de compétition, on a été élu meilleur entraîneur de la compétition. On a eu aussi meilleur jeune, à l'image de Nabil Camara, de cette compétition-là. Oui, frustré parce qu'on avait l'occasion de marquer l'histoire, de faire ces back-to-back qu'on est en train de dire. Je comprends nos supporters, voilà, et je lui ai dit, cette élimination, je l'assume. Voilà, je l'assume totalement. Je ne suis pas des gens qui me connaissent ça, je ne suis pas quelqu'un qui se plante. Je ne me plains pas, je ne suis pas en tranquille. Aujourd'hui, bien sûr que quand on ne gagne pas, le premier qui est visé, c'est l'entraîneur. Voilà. C'est parce que c'est moi qui mets en place le groupe, c'est moi qui constitue l'équipe, c'est moi le manager de cette équipe-là. Donc je suis responsable aujourd'hui de tous les résultats. Et comme je l'ai dit, cette élimination a été difficile à gérer, difficile à accepter. Mais comme je l'ai dit, je l'assume. Et je ne me cache pas, je l'assume totalement. Oui, ça c'est difficile pour moi parce que l'arbitrage, j'en ai parlé ici, et je crois que c'est toi qui as posé la question pour tes collègues. J'avais sensibilisé sur l'arbitrage depuis 3 ans. Quand mon ami Jamel Belmadi parle de l'arbitrage, on dit qu'il pleure tous les jours, que ça me pleure.
Ça nous doit apprendre. Parce que lui, il est là depuis 5 ans, moi je suis là depuis 9 ans. Depuis 9 ans, nous avons progressé partout sur ce continent africain. Et des difficultés au niveau des arbitres qui nous mettent la pression, des délégués qui nous mettent la pression, c'est toujours fréquent. Peut-être que pour certains, c'est ce week-end de finale-là qu'ils ont vu, à un moment donné, l'arbitrage. Mais c'est notre quotidien depuis 9 ans. C'est notre quotidien. Et on a déjà parlé de ça, on a déjà discuté de ça. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. Je veux dire que comment l'arbitre n'a pas pu siffler ce pénalty? Comment il n'a pas pu aller voir le VAR? Alors, on dit qu'on sanctionne Kabagatan. Je pense que si on sanctionne Kabagatan, on peut sanctionner aussi, on peut sanctionner tout le Sénégal, on peut sanctionner aussi tous les jours de l'équipe nationale du Sénégal. Donc ça cesse quand même. Donc si on veut progresser, il faut aussi, bien sûr, que les joueurs soient à niveau, il faut que les techniciens soient à niveau, mais il faut aussi que les arbitres soient à niveau aussi. Les deux objectifs là, pour la CAN et la Coupe du Monde, il n'a pas répondu à ça. Oui, sur les objectifs. En fait, Steve t'a posé vraiment des questions sur les objectifs. Oui, les objectifs, c'est clair. Aujourd'hui, j'ai une prolongation de contrat. Cette prolongation de contrat ne va pas jusqu'en 2026, c'est en 2025. Ça aussi, il faudrait vraiment l'éclaircir pour que tout le monde soit au courant, parce que j'ai vu certains de vos collègues écrire 2026. Non, c'est 2025. Voilà, que ce soit clair, c'est la CAN 2025, c'est ça la proposition de prolongation de contrat. De cette prolongation de contrat, effectivement, il y a les éliminatoires de la Coupe en 2026. C'est votre problème de faire ces éliminatoires-là et ne pas y aller dans cette compétition-là. C'est à ce moment-là que j'aime le Sénégal. Voilà, donc, mais une chose est sûre, c'est que voilà, ce qu'on m'a proposé, je me sens, je pense que nous avons le groupe, je pense que nous avons l'expérience, je pense que nous avons le vécu aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là. Le Sénégal a les possibilités d'atteindre. Okay. Oui, Amara, c'est un garçon que je regarde, ses performances qu'il fait bien sûr en championnat, mais ce qu'il fait aussi avec nos différentes sélections. C'est un jeune joueur. J'avais à cœur de le voir, surtout moi personnellement, je puisse le connaître, discuter, voir un peu quelle est sa mentalité, quel est son état d'esprit, parce que j'entends beaucoup de choses sur lui. Et puis, voilà, il est jeune. Aujourd'hui, il va apprendre. Et d'ailleurs, je pense qu'il battra le record du joueur le plus jeune à être du joueur le plus jeune sénégalais à être convoqué en équipe 1 du Sénégal. On peut que le féliciter. Nous lui souhaitons vraiment une grosse carrière à l'image de ses aînés. Mais aujourd'hui, il vient pour apprendre. Voilà, il vient pour apprendre. Et nous lui souhaitons tout le mieux. Et ça me permet effectivement de pouvoir avoir pour moi 10 jours avec moi et de voir comment qui est ce garçon-là sur le plan mental, physique et surtout au niveau de son état d'esprit. Oui, en cours d'inachevé, comme je le disais tout à l'heure, concernant cette canne, mais en réalité, pas du tout d'inachevé concernant la carrière de Youssouf Sabaly. Youssouf a été international sénégalais plusieurs fois. Malheureusement, comme je dis, le sport de haut niveau, en football professionnel, c'est la santé d'abord. Et s'il n'y a pas la santé, c'est compliqué. Cette manque de santé peut, à un moment donné, chambouler tout simplement la trajectoire et la carrière d'un joueur. Mais force est de constater que c'est vrai que concernant Youssouf, depuis quelques années, on voit que ces saisons ne sont pas non plus remplies. Quand vous êtes footballeur professionnel et que en 2 ans, en 3 ans, vous n'avez pas joué plus de 20 matchs, forcément, à un moment donné, individuellement, vous poserez des questions. Quelles sont les raisons qui font que vous jouez pas ces matchs-là? Est-ce que c'est l'accumulation des matchs qui font qu'à un moment donné, on se blesse souvent? Est-ce que c'est un problème d'hygiène? C'est l'hygiène de vie? Donc, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment véritablement dans sa tête. Une chose de sûre, c'est que son souhait, c'est d'arrêter, c'est de se concentrer davantage sur son club, qui lui permettra déjà d'éviter de voyager. Et vous savez, les voyages en Afrique, c'est très compliqué. Souvent, les garçons reviennent fatigués, et souvent, quand on est fatigué, c'est la blessure derrière. Je peux le comprendre, mais nous concernant nous, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un garçon qui a énormément de qualité, mais on aura des échanges aussi. On a des garçons aujourd'hui qui sont capables de jouer à ce poste-là, qui
sont capables d'évoluer à ce poste-là. Quand j'ai vu Kamagata, tout le monde a dit que je n'étais pas capable de jouer à ce poste-là. Thomas, peut-être qu'Ismaël Assar jouera là-bas, peut-être qu'Aaron Sangha jouera là-bas, on verra. Déjà, je vais vous dire une chose. Le football professionnel, le monde sportif n'est pas un autre tranquille. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'avoir de bons rapports ou de ne pas avoir de bons rapports avec les joueurs. Bien sûr que chaque entraîneur aimerait avoir de bons rapports avec ses joueurs parce que nous sommes ensemble pour un but bien précis. Mais ce qui est important, c'est que chacun fasse son travail. Et c'est ce que ces joueurs-là sont en train de faire depuis que je suis à la tête de cette sélection. Je le dis, les cadres, parce que j'ai décidé qu'ils allaient être cadres. Tous les cadres qui sont là, c'est parce que j'ai choisi qu'ils allaient être des cadres. Ce sont des relais de l'entraîneur. Ce sont des personnes qui sont professionnelles. On se trouve par cadre. On est cadre parce qu'on a une attitude, on a un comportement, on a un état d'esprit, on est professionnel. Cadre, ça se mérite, c'est parce que c'est des personnes qui ont travaillé pour mériter ce statut-là. Il ne faut pas mélanger, cadre ne peut pas être non plus entraîneur. Voilà. Donc pour vous dire seulement que je suis avec eux, et ils le savent, depuis 10 ans que je suis avec eux. Jamais ici vous m'avez entendu dire un seul mot contre les joueurs. Et pourtant les gens me le reprochent, tu les protèges de trop, il faut qu'à un moment donné t'arrêtes de les protéger. Non, parce que tout simplement c'est des personnes qui ont toujours été fidèles à moi, fidèles à notre philosophie, fidèles à notre état d'esprit. Et si le Sénégal est arrivé là, c'est parce que tout simplement, ils ont fait ce qu'il fallait. Un entraîneur a besoin d'un relais. Moi, je n'ai pas un seul relais. C'est vrai, j'ai un gars qui porte le brassard de capitaine, qui est mon capitaine, et j'ai beaucoup de respect pour lui, qui s'appelle Koulibaly, Kaliou, mais je n'ai pas seulement de relations qu'avec Koulibaly, j'ai des relations avec les autres joueurs, mais j'ai des relations aussi avec les jeunes joueurs. Parce qu'un entraîneur, ce n'est pas seulement de parler avec ses cadres. Et puis ces cadres que vous êtes en train de parler, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On a toujours parlé. Mais par contre, ces jeunes joueurs qui arrivent, qui ne comprennent pas un peu les réalités de la tanière, il faut les incorporer. C'est à eux qu'il faut parler le plus. C'est eux qu'il faut aider parce que c'est eux, à un moment donné, qui vont arriver. Koulibaly, quand il est arrivé, il ne connaissait rien du tout de l'Afrique, il ne connaissait rien du tout de cette équipe nationale du Sénégal. Il a fallu aussi, à un moment donné, qu'on l'accompagne et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je l'ai répondu tout à l'heure, je ne m'approche pas, il n'y a pas de copain-copinage. Cher, c'est mon grand frère, c'est pas mon copain. Le directeur technique, merci Mar, c'est pas mon copain, c'est mon boss. Augustin Senghor, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football. C'est mal connaître Augustin si vous pensez que vous mettez quelqu'un en place parce qu'il a de bonnes relations avec lui. C'est vraiment mal connaître Augustin Senghor. Je suis sûr et certain que si une seule fois la fédération ou le directeur technique pensait qu'il fallait que je parte, il viendrait me le dire. Parce que relation pour la union, d'honnêteté, de franchise, et en réalité, nous sommes tous ici pour un bien commun, que le Sénégal aille de l'avant, que l'équipe nationale aille de l'avant, que ce soit Aliou Cissé ou quelqu'un d'autre, nous ce qu'on veut, c'est que notre pays aille de l'avant. C'est ça qui est important, donc ce n'est pas la personne. Mais je sais que le débat tourne toujours, quand est-ce qu'il va partir, mais c'est Dieu le sait quand est-ce qu'il va partir. C'est du moment où je ne le sais pas. Et là, aussi, il y en a des. Oui, mais ça reste quand même un match, deux matchs amicaux. C'est vrai qu'on vient de sortir d'une canne très trop beau, trop précoce, effectivement. Mais les matchs amicaux, ça sert aussi à pouvoir changer l'équipe, à pouvoir donner du temps de jeu, je le répète, parce que c'est important. Si on prend aujourd'hui 31 joueurs, ce n'est pas ne pas leur donner du temps de jeu. Aujourd'hui, il y a des garçons que je connais dans ce groupe-là, que je suis avec eux depuis pratiquement 10 ans, 15 ans, ils n'ont absolument plus rien à vous prouver. Mais il y a de nouveaux joueurs aujourd'hui, sous cette journée FIFA, parce qu'on ne pourra pas le faire au mois de juin. Au mois de juin, ça va être des compétitions directes, officielles. Mais par contre, aujourd'hui, au mois de mars, on a l'occasion justement de pouvoir ouvrir la tanière et surtout de pouvoir donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Je le dis, la tanière vit bien. La tanière vit bien. On a réglé le problème, encore je le dis, des binationaux et des nationaux. Il y a quelques années, quand je suis venu ici, la table à manger était divisée à deux. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Et vous-même, certains journalistes qui sont
y avait un problème entre les binationaux, entre le problème avec les nationaux. Avec le temps, nous avons réglé tout ça. Et d'ailleurs, le capitaine de cette équipe est binational. Donc ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de ce problème-là. On a réglé les problèmes entre les jeunes et les moins jeunes. Et vous l'avez vu à la CAN. Durant cette CAN, on a entendu des problèmes dans n'importe quelle équipe de cette CAN-là. Au Sénégal, on a toujours été correct, discipliné, et on n'a jamais eu de problème. J'ai envie de vous dire, il n'y a jamais eu de problème dans cette équipe. Je vous garantis qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que nous sommes ensemble pour une union bien précise. Après, comme on dit, petite amie, union en deux. Dans la famille, vous pouvez être même du même père, même mère, et pourtant, parfois, ça ne se passe pas bien entre vous. Mais ça, c'est le quotidien dans le football de haut niveau. C'est un quotidien du football professionnel. Ces choses-là, ils le vivent en club. Bon, peut-être que vous, chaque fois qu'il y a un petit souci, vous dites que ça y est, non. C'est un monde où il faut être capable de se dire les choses. C'est un monde où parfois les choses ne vont pas bien. Entre joueurs, parfois ça ne va pas. Moi, je peux vous raconter des anecdotes. Mais entre l'entraîneur et les joueurs, parfois ça ne va pas. Entre eux et la direction aussi, parfois ça ne marche pas. Mais donc, quand tu dis ce qui est important, c'est que nous sommes ensemble. Le manque au c'est aussi ça. C'est qu'on peut vivre des moments difficiles, mais nous sommes capables de laisser, de nous oublier et d'aller dans l'objectif commun. Et aujourd'hui, quand on est en équipe nationale, ce n'est pas sa personne qui est importante. Ma personne n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'on a décidé de faire quelque chose ensemble, que chacun essaie de s'oublier et que tous nous œuvrons pour aller atteindre cet objectif-là, que tu sais, les Sénégalais. Merci. Écoutez. C'est le retour de. Est-ce qu'on s'attend au retour de Baïna qui a fait un plein à l'équipe nationale? J'ai vu qu'il y a beaucoup de journalistes qui parlent de Baïna. Baïna, c'est moi qui l'ai amené à l'équipe nationale. Ça veut dire que je suis conscient de ses qualités. C'est un super joueur, il n'y a rien à dire. Baïna, il a énormément de qualités. Et même à l'intérieur du groupe, tout le monde le sait. Il appelle ton père, ils disent que je suis son père. Tellement que les gens savent que je l'apprécie. Mais lors de la dernière CAN, vous avez vu qu'en 2019, j'ai été critiqué le fait de l'avoir maintenu. Et pourtant, ma confiance, il l'a eu pendant 7 matchs. Donc ça veut dire qu'un entraîneur, un attaquant qui ne manque pas de but, et en plus de ça, l'entraîneur l'impose et le met, ça veut dire que le joueur, je suis derrière lui, je l'ai accompagné. Et après la CAN 2019, je suis parti faire une visite en Europe. Et là où j'ai commencé, c'était à Rennes. À l'époque, Edouard y était. Il est arrivé, on a discuté, il m'a dit tout simplement qu'il avait besoin, lui, de prendre un petit peu de recul avec l'équipe nationale. On partait à jouer contre le Brésil. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. À Singapour, il a émis le souhait de rester avec son club. Voilà. Et il a fallu qu'on se batte pour que même qu'il se déplace pour venir constater sa blessure. Tout ça, je le dis pour que ce soit clair, parce que ce n'est pas mon habitude de parler des choses qui se passent dans les essais. Mais c'est important aussi que j'y revienne, parce que je ne peux pas continuer à laisser des choses, que les gens continuent à dire n'importe quoi, tous les jours, n'importe quoi, ou écouter seulement que la version des joueurs. Donc c'est important aussi pour ma version qu'on écoute. Donc c'est juste pour dire que quand il m'a dit qu'il avait besoin, à un moment donné, de recul, je n'étais pas d'accord. Mais avec certitude, il ne voulait pas. Il voulait rester à Rennes. À partir de là, je lui ai dit reste à Rennes. Si maintenant, 2 ans, 3 ans après, cette réflexion-là, de vouloir être loin de l'équipe, maintenant c'est contagieux, il a envie de revenir. Mais entre-temps, nous avons continué à avancer. L'équipe a gagné une CAN sans Baïna. L'équipe est retournée à la Coupe du Monde sans Baïna. Nous continuons à marquer des buts. Si on regarde la dernière CAN, quoi qu'on puisse dire, en 4 matchs, nous avons marqué 9 buts. Voilà, 9 buts en 4 matchs. Et on a encaissé seulement que 2 buts. Et 2 buts sur coup de pied arrêté, un penalty et un corner. Les gens qui me parlent de tactique, que la tactique n'a pas été bonne. La tactique, c'est ça. La tactique, c'est ça. Voilà. Donc pour Bailly, la porte ne lui est pas fermée, mais qu'il
continue à travailler et qu'il comprenne que l'équipe d'avant n'est plus l'équipe d'aujourd'hui. Ça dépend de lui, s'il a l'état d'esprit qu'il faut, s'il a la mentalité qu'il faut. L'équipe ne m'appartient pas, l'équipe appartient à tous les joueurs sénégalais. Je suis susceptible de sélectionner. Merci, coach. Nous avons largement dépassé ce temps, mais tout de même, nous avons. Mais loolu moom mbiru football la jël ko comme loo xam ne lu métti la méttiwul sama xol vraiment parce que football bi xam naa ko ça fait depuis 35 ans maa ngi ci football bi c'est important tamit loolu ñu koy répété xam naa tamit da mooy attitude ak mentalité supporter tey bu neexee ñu ngi équipe bi bu naqaree tamit dina wane frustration donc contexte bi mooy lan mooy que 2022 bi ñu gagné coupe bi ñu gis nañu ba Sénégal yëpp a wax ay waaw mooy nekk ci kaw bus bi ak coupe bi ñu ko mais nag 2024 bi yàlla defee wu ko noonu waaw te ñu si sant tamit yàlla bu baax noonu la xëy na noonu la gën mais frustration certains supporters yi mën naa ko comprendre et puis ba respecté ko li ñu xam daal mooy que lu ñu bëgg tey peut-être que suba mën naa am duñ ko bëgg mais en réalité bi ma génnee tamit di voyager wala bu ma génnee di gis Sénégalais yi gis naa tamit à quel point cofeel bi nga xam ne Sénégalais yi am nañ ko ci man te loolu tamit maa ngi leen di remercier si seen i messages déjà gisoon naa ko bi ma nekk bi ma feebaree vraiment tout l'amour qu'ils ont eu boo xam ne jot nañu ko maa leen di sant di leen si gërëm bu baax mais nag équipe nationale moo demee noonu sport moo demee noonu loolu man def ma ko problème ay yóbbu dañ koy yóbbu yoo xam ne que noonu la daal mais on va si benn problème wax dëgg yàlla. waaw mais situation bu compliqué parce que Youssou xale boo xam ne xale bu jub la xale bu yaru la te xale boo xam ne dafa am kan Youssou lu nga wax xamal ni que loolu ça fait depuis 4 ans 5 ans may jeune mais moom tey boo xoolee depuis 3 ans yi signé Betis ba tey dafay gaañu bi dañuy bëree donc xam naa loolu moo tax ñu bëgg a concentré wu davantage ci équipe Betis bi pour que justement tant de jours bu mu manqué noonu yëpp mu mën ko récupérer li ma si mën a wax rek mooy que Sénégal perte na tamit jour bu baax jour boo xam ne man amoon naa 100% confiance ci moom te match yi mu joué yëpp Youssou mosuma décevoir bi mu commencé premier match am contre Afrique du Sud le dernier match am Youssou a toujours été un garçon régulier mais di ko ñaanal rek yàlla may ko wér vraiment que fu mu nekk noonu yàlla dafa ko jàmm parce que mérité na ko parce que xale boo xam ne bëgg na Sénégal te vraiment xeexal na Sénégal donc respect. non loolu moom xalaat na rek mais boo xool Sénégal depuis après Coupe d'Afrique bi Coupe du Monde bi fële ci Qatar pratiquement joué nañu Brésil kenn ku wax que Brésil du équipe bu mag joué nañu fii Algérie nga xam ne moo doon tenant du titre pour le championnat d'Afrique 2019 fii joué nañu fi tamit Cameroun fële ci France donc mënuñu wax ni que Sénégal ay équipe yu la war a joué mais je pense que ñun suñu philosophie mooy que c'est important tamit ñu am unité donc bañu tuutal yeneen équipe parce que tamit Afrique te Coupe d'Afrique bi wane nañu ñu jël amatul benn équipe boo xam ne war nañ ko xeex boo ñu xoolee premier tour bi surprise seulement la amoon ci Coupe d'Afrique bi te loolu yàgg naa leen wax ni que équipe bu ndaw amatul ci continent africain ñun lu ñuy def loolu la yeneen yi def donc ku dem Coupe d'Afrique ñàkk am humilité foog ni que parce que ay set de joueurs nga am yu baax yoo xam ni mën nga gagné ñëpp que dafa am ay équipe supérieure yaa ngi dund mais nag joué match yu mag yi du ci coobare Sénégal rek parce que Sénégal mën na ko joué France te France du ko joué Sénégal mën na ko joué Argentine te Argentine xëy na seen calendrier permettre pour que match boobu du mën ko def donc ça veut dire que loo xam ne la tamit dañ ciy waxtaan ak comité waxtaan ci ak fédération bi pour que justement ñu mën a trouver solution yu baax mais souvent bu may dégg nit ñi ñuy wax dafay mel ni que Augustin ak man ñun ñooy toog ñu décider match ba pare ñëw ne lii ko joué non demeewul noonu waaw bu doon seen sago ñu joué tamit ay match yu gën a rëy contre ay équipe yoo xam ne équipe yu mag la parce que yooyu yëpp expérience la ci entraîneur bi mais expérience la tamit suñu équipe bi ak yooyu mënuñ ko bañ bu ragal ci déedéet c'est juste ay opportunités yoo xam ne la amoon nañ ko contre Brésil
këf nañ ko jël nañ ko peut-être que bu ñu amaatee yeneen opportunité d'ici là dinañ ko jouer mais nit ñi dañu bàyyi di xalaat ni que match yi ñuy jouer parce que dañu ragal jouer contre ay équipe yu mag ragaluñu kenn waaw football kese la ragaluñu kenn mais d'abord kontaan ci ñoom parce que c'est vrai que début de saison bi nekkoon na début de saison boo xam ne bu métti la woon ci Ismaïla bu métti la woon tamit ci Pape Gueye nga xam ne FIFA moo ko suspendoon Ismaïla Sarr changé d'équipe ñëw ci équipe bu mel ni Marseille te ñëpp xam nañu mentalité bu nekk Marseille Iliman jógee championship deuxième division fële ci Angleterre ñëw ci club boo xam ne club bu mel ni Marseille te xam nañu yooyu yëpp club boo fa ñëwee dafa soxla tamit tuuti adaptation donc tey boo xoolee tey mais ñu ngi def ay jéego yoo xam ne jéego yoo intéressant la mais tey boo si gën a nekk mooy que seen entraîneur boo xam ne ñëpp xam nañu ni daanaka Jean-Luc Gasset sama entraîneur boobu bi ma nekkee Paris Saint-Germain donc moo doon adjoint Laurent Blanc amul lu mu gagné wu donc nit koo xam ne la ku am xam-xam la tey wax ci que moom day inspiré wu ci man li may def ak équipe nationale bi pour mën a utiliser Ismaïla Sarr Pape Gueye ak Iliman mais vraiment mbégte la ci parce que de l'autre côté am na ñoo xam ne lu ñuy def baaxul mais tey bu ñu amee tey ay entraîneurs yu mel ni Jean-Luc Gasset nga xam ne amatuñu dara lu ñuy trouvé mais Jean-Luc Gasset rek parce que am na yeneen entraîneurs de bitim réew yoo xam ne ay Sénégalais ñu koy joué ñoom tamit dans le passé boo xam ne ñu ngi inspiré wu ci lan lañ nekk di def ak si loolu yi fii ci Sénégal donc loolu vraiment satisfaction bu mag Habib doomu Guédiawaye la donc fii la juddoo fii la yaroo kooku moom du si sori parce que c'est normal que mu ñëw joué pour réew donc loolu la décidé def donc ñu ngi koy ñaanal vraiment mu dugg si bisimilah rahmaani rahim vraiment def ay jiw yu rëy génn si alhamdulilah rabbil alamin mais ci dossier boobu tamit dama bëgg vraiment remercier Kader Mangane parce que Kader Mangane tamit def na si liggéey bu rafet appuyé leen wane na ni que tamit doomu Sénégal fépp fu mu nekkee Sénégal moo ko intéressé donc loolu moo am solo loolu la ñuy xaar ci scène internationale c'est-à-dire nekk positif jàppale si équipe loolu la ñuy xaar ci ñoom donc maa ngi koy remercier. waaw mais frustration normale parce que jour boobu moom mën naa wax que Sénégalais fépp fu mu nekk rek ñu xam ne lii kat am nañu frustration boobu mais dama bëgg rek suñu supporters yi xam ni que ñu mën a frustré ñun mën a gën a frustré parce que suñu yaakaar moo doon vraiment te directive boobu indi leen ko encore Sénégal loolu moo doon suñu objectif Crépin nag xale la waaw dafa impulsif donc xëy na mën na am yoo xam ne bu koy wax tamit frustration moo tax mu wax ko mais kenn waxul lu dëgg tamit parce que tamit bu ñu xoolee match boobu naka la arbitre bi mën a bañ a siffler penalty boo xam ne ñëpp gis nañu que penalty la donc man def ma sortie boobu parce que peut-être que maa ko ëpp vécu mais mënuñu ko blâmer ci loolu mais ci arbitrage africain bi yàgg naa ko fi wax fii yàgg naa fi discuter yàgg naa fi sensibiliser ci arbitrage africain bi xëy na pour Sénégalais yu bëri ci match boobu dañu gis ni que arbitrage africain bi am na loo xam ne doxul mais ñun loolu la ñuy vivre pratiquement tout le temps pression arbitre de touche pression arbitre central pression délégué match bi souvent Jamel Belmadi bi ñu wax ci arbitre bi ñoom dañuy ne woon Jamel na noppi parce que moom day nekk di critiquer arbitre bi yëpp mais parce que ça fait un bon bout de temps moom tamit mi ngi ci Afrique ñun lu ñu xam ci Afrique peut-être que ñu bëri xam ci moom donc c'est important tamit ñu ñuy déglu tey bu ñu bëggee que football africain bi mu avancé ñëpp d'accord nañu ni que terrain yi dafa war a baax ñu ngi def ay efforts su jéego ñu ngi indi ay jéego yu leer ci niveau infrastructure wax nañu ni que joueurs yi dañu war a progresser tey fépp foo dem ci monde bi ay joueurs africains yi tey Coupe d'Afrique bi ñëpp d'accord nañu ni que compétition boo xam ne compétition bi continuer tey dañu ne entraîneurs yi c'est la même chose fépp foo leen dem ci continent africain bi entraîneurs yi ñu ngi gëstu arbitrage bi foog ñu wax si tamit parce que tamit football mënul avancer sans arbitre yu baax donc waxoon naa ko fii ma waxaat ko fii mais xaw ma ñu woon ni que ay erreur arbitrage ñoo bokk suñu élimination boobu nekk frustration boo xam ne frustration bu mag la yow yaakaar nag ni que dinañ ci def dara parce que CAF bi bu demee tey ba génnee ñaari arbitre yooyu loolu leen seen dëkk ça veut dire que y a quelque chose donc loolu tamit mënuñ ko continuer di accepter di perdre ay match sur un penalty boo xam ne arbitre boobu la ko supéré aussi Amara la mën a indi tanière bi pour l'instant parce que tanière bi moo koy indi loolu
xale la c'est un jeune joueur tey c'était important quand même que ma convoqué ko parce que tamit ci période match amical lañ nekk donc match amicaux yooyu en réalité lu muy servir ci entraîneur mooy que mu ubbiwaat encore équipe bi xoolaat encore lu muy defee donc loolu lañ nekk di def ñu jël pratiquement 31 joueurs ci 31 joueurs yooyu amala bi ci biir donc c'est important tamit ma xam ko mooy mentalité lan mooy yarinam ay qualité xam naa ko et je pense que tey am nañu opportunité def ko parce que mois de juin bi nga am opportunité def ko et comme ngeen ko xoolee li ñu gis ci équipe bi am na vraiment joueurs yoo xam ne ay joueurs jeunes lañu mais pour wax rek ni que politique boobu politique yi direction technique bi la te ci loolu lañ nekk di dox man de sama wàllu bopp lu ma si mën a wax mooy jàmm rek laa ci wax te gëm naa ni que tey ci tanière bi bépp joueur lu am lu muy wax xam na fan la sama bureau nekk xam na fan la sama nekk nekk compétition bi yëpp daanaka joueurs yi ñu dugg sama biir nekk may wax ak ñoom amul musul am cassure entre man ak sama joueur mais nag dafa fekk ni que dafa am joueurs yoo xam ne tamit ñu dégg rek ñu wax ça fait longtemps ñu ngi fi jarul may wax ak ñoom lu bëri parce que xam nañu philosophie au contraire li may xaar ci ñoom mooy que philosophie bi nga xam ne entraîneur bi teg na ko ñoom ñu nekk relais entraîneur bi ci xale yi nga xam ne ñu ngi ñëw donc xale yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk nag ñooñu dañ leen war a ñaax dañ leen war a jox courage dañ leen war a jox fit te loolu tamit muy sama liggéey loolu mooy sama liggéey mais man pour man sama wàllu bopp comme ni ma ko waxee rek jàmm moo am sama diggante équipe boo gis entraîneur boo gis ci joueur bi la dépend entraîneur mënul def dara tant que joueur yi ànduñu ci philosophie bii nga xam ne moom la teg en place wax dëgg yàlla depuis que je suis maa ngi nekk entraîneur ba tey sama cadre yi waxtaan moo am sama diggante ñoom relation yi nag du nekk ay relation yoo xam ne souvent day yomb c'est normal voilà loolu tamit ñu ngi mel ni tey ci biir kër rek parfois nga gis nit koo xam ne yéen bokk ndey ak baay et pourtant dina am problème mais problème yooyu taxul ba bëggoo sa rakk wala bëggoo sa mag l'essentiel mooy que fu ñu bëgg a dem fii nga xam ne Sénégalais yi foofu la ñu am yaakaar pour que ñu fi équipe bi que ñun ñii nekk ci biir ñu fàtte suñu bopp ñu mën ko comme ni la ñuy wax liggéey pour que justement fu ñu bëgg a yóbbu équipe bi ñu dem fa kenn moom kese mënul yóbbu équipe bi fan la bëgg a dem ñun ñëpp la tey sama responsabilité la responsabilité directeur la responsabilité staff bi la responsabilité joueur yi tamit donc le manque wuti ndam li ñuy wax loolu du seulement ci supporters yi su ñun la war a jëkk commencé mais équipe comme ma ko waxee rek parfois dina am problème mais comme moom sama joueur yi sama diggante ak ñoom yaakaar naa ni que jàmm rek laa ci am parce que kenn musu ko ñëw wax nga ni ko coach d'accord lu ci nii loolu d'accord lu ci nii mais nag j'ai été joueur am naa philosophie joueur lu la waxul fii mu ko wax fële ci biti kay moom ngeen may posé question bi waaw objectif yi moom souvent dégg naa ñu bëri naan 2026 contrat bi normalement 2025 la donc ça veut dire que CAN 2025 bi moom la ñuy préparé mais ci biir contrat bi effectivement boo leen xoolee dafa am ay match yoo xam ne coupe du monde bi la ko seetlu donc amul benn problème je crois que man li ma bëgg ñëpp xam nañu li ma bëggee équipe nationale bi donc def éliminatoire coupe du monde bi lu am importance ci man même bu dee sax suba xam naa ne que aw ma contrat boo xam ne dina ma yóbbu coupe du monde mais coupe d'Afrique bi lu am solo la dinañ ko préparé te match coupe du monde yi ñëw ci mois de juin tam dinañ def suñu kenn lay kattan justement pour mën fi bàyyi qualification bi nga xam ne moom la Sénégal di bëgg 2026. waaw Kaaw Mañam wax naa si comme ni ma ko waxee rek continuer di liggéey ñëpp xam ne relation boobu am ak Mañam ñoom moo soxla woon éloigné wu ci équipe bi parce que xëy na dafa soxla woon repos mental ak repos physique tey moom moo ñëwaat encore ne wax ni que pare fu ñëw mais comme ni ma ko waxee bi fi nekk tamit équipe bi taxul ba équipe bi demoon waaw bi fi jógee bi fi nekkee def na fi ay jéego yu rëy ñëpp xam nañu attaquant bu mag la mais bi fi jógee tamit gagné nañ coupe d'Afrique bi delloo nañu waat encore coupe du monde donc ça veut dire que équipe nationale bi porte d'entrée la porte de sortie la bàyyi na continuer di liggéey rek et puis incha allah yàlla bu ko tuddee rek dinañu waat encore.
Voilà, chers téléspectateurs de la télévision leader de Madère TV et ginnaaw bi ñu teewloo boobule point de presse bi nga xamante ne coach Aliou Cissé daal dina ko def ci kanamu taskatu xibaar yi sànq fële ci restaurant Good Red nekk ci VDN 6 pour daal di fësal lii di la liste des 31 joueurs convoqués pour ñaari rencontre yi nga xamante ne Sénégal dina ko amal matchs amicaux international du 22 au 26 ans 22 Sénégal. Bénin 26 Sénégal Gabon fële ca Amiens en France donc ci teewaayu taskatu xibaar yi kii di coach bi di Aliou Cissé daal dina fësal listam comme ñëpp ñu ci ràññee nag mooy juróomi renfort ay xale yi nga xamante ne ñëw nañ rejoindre boobule équipe ku mel ni Amara Diouf moom daal dina bokk ci boobule convocation moom it mu nekk la première Habib Diarra kii di Seydou Sanou kii di Mamadou Lamine Camara ak kii di Arona Sangaté donc mu nekk les 5 renforts yi nga xamante ne coach Aliou Cissé daal dina ko woo pour ñu daal di disputer ñaari match carito yi nga xamante ne Sénégal dina ko amal ci weer bii nii fële ca Amiens en France Sénégal Bénin Sénégal Gabon donc loolu moo ci gën a fës yeneen yi moom pas de changement donc daanaka ñoo xamante ne ràññee lañ leen ci tanière bi ci case gardien de but daanaka dara changé wul Edouard Mendy voilà kii di seeni Timothy Dieng ak Mody Diaw Koulibaly Abdou Diallo voilà foofu noonu tamit dara changé wu fa ci kaw bi tamit voilà di ñaan yàlla rek yàlla nañ yàlla taxawu yàlla yombal ñu pourquoi pas l'équipe nationale bi nga xamante ne moom la ñu xamoon tàmmaloon ñu di gagné commencé waat en tout cas retrouver waat vraiment yooyu de en tout cas jéego ceci étant dit tey jii lii lañ leen indiloon di leen jox di jaajë rek beneen yoon l'information se poursuit au www.maderpost.com et sur Madère Web excellente suite des programmes